Bonjour Thomas, merci pour cette interview. Ça fait du coup depuis mai 2021 qu'on s'était pas vu. C'est ça, exactement. Justement, peux-tu nous raconter du coup le reste de ton parcours, comment ça s'est passé? Tu devais signer au KFC Menden en Belgique, ouais. Et comment ça s'est passé après par la suite? C'était compliqué parce que j'ai commencé là-bas où j'ai joué la prépa, etc. On a fait la prépa et on a été à Évian, et arrivé à Évian, j'ai découvert une blessure que je m'étais fait au niveau du genou. J'ai bataillé toute la saison pour me soigner de cette blessure-là. J'ai eu plusieurs infiltrations, etc. et ça s'est pas bien soigné. Du coup, j'ai fait quasiment une saison blanche. Et comme j'étais en contrat d'un an plus une année en option, ça s'est pas prolongé et je me suis retrouvé sans club du coup à la fin de ce contrat-là. Et j'ai pas été prolongé. Ouais. Donc en fait, d'accord. Donc en fait, c'était une fin de contrat, c'était parti. Il n'y a pas eu des problèmes financiers? Alors le club a eu des soucis financiers, les joueurs n'étaient plus payés, il y a eu beaucoup de problèmes au bout de 6 mois là-bas, à partir de décembre, où les racheteurs du club ont complètement laissé tomber le club et du coup le club s'est retrouvé un peu dans la panade et du coup les joueurs, nous, on n'était plus payés et c'était un peu compliqué, du coup obligé de retrouver une autre solution, en plus que moi j'étais blessé, donc ouais, un peu compliqué. Et justement, comment s'est passée ton aventure du coup en Belgique? L'expérience en NMM était bien parce que voilà, forcément partir dans un autre pays, découvrir le football étranger, c'est quelque chose de super. Après, pour mon côté personnel, je suis un peu frustré et déçu de ne pas avoir pu montrer et jouer plus que ça dans ce club-là, quoi. D'accord. Et justement, du coup, après ton expérience en Belgique, tu retournes à Vire. Et en fait, pour toi, c'était évident de retourner là-bas ou tu as eu d'autres sollicitations quand même? C'était évident parce que forcément, j'ai eu le président au téléphone qui m'a redonné envie de jouer au foot parce que forcément, quand on a une blessure aussi longue sur une saison où on joue pas, c'est compliqué. Et forcément, on n'a pas d'autres sollicitations. C'est un peu compliqué de trouver un club quand on n'a pas joué. Et forcément, moi, j'ai eu envie d'appeler le président. On s'est eu au téléphone et on a conclu que je revenais au club et ça s'est fait tout naturellement et c'était logique que je revienne après avoir fait 6 mois là-bas avant la Belgique, donc voilà. D'accord. Et justement, donc, tu retournes à Vire, la saison là, justement, c'est une belle saison avec la Coupe de France, ouais. Où vous avez du coup joué face au FC Nantes, vous avez été éliminé face au FC Nantes. Mais justement, comment s'est passée cette journée, cette semaine même, la préparation face à un club pro? Le parcours est assez incroyable parce qu'on se qualifie, on arrive à jouer Caen avant Nantes, où Caen perd sur tapis vert et du coup nous on passe. Moi j'étais suspendu parce que du coup je me suis retrouvé suspendu dû aux 2 reports de matchs. Donc j'ai pas pu jouer Caen et c'est un signe du destin dans le sens où les joueurs qui étaient suspendus, il y avait moi et un collègue à moi, Stan, qui ont suspendu aussi et on a pu jouer Nantes, donc c'était forcément incroyable. Et puis la préparation d'avant-match, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est les émotions, c'est de jouer dans un stade plein, enfin c'est incroyable et c'est ce qu'on veut tous faire. Et donc forcément, ouais, c'est de super moments et on aimerait revivre ça cette année et les autres saisons quand il y a la Coupe de France, c'est incroyable. C'est sûr. Et puis en plus, du coup, pour toi, c'était ton premier match dans le stade de ton ancien centre de formation. Du coup. Ouais, complètement. J'avais eu l'opportunité de faire une opposition interne face aux pros, mais j'avais jamais joué devant du public dans ce stade. Et forcément, ça fait quelque chose quand on a passé autant de temps dans un club en formation et de ne pas y avoir joué. Forcément, c'était quelque chose d'assez particulier pour les joueurs de Malade qui étaient à Vire. Ce match-là, donc c'est vrai que c'est incroyable. Oui, parce qu'en plus à Vire, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient au Stade Malherbe. Ouais, on est pas mal à être venu à Vire parce que c'est quand même un club qui, je pense, est très bien après avoir été en centre de formation. Donc beaucoup de joueurs font le choix de venir à Vire et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'anciens malherbistes. D'accord. Et du coup, quand vous avez joué le match au stade Michel Dornano, tu as dû revoir d'anciens coachs, peut-être des intendants Pas spécialement, mais on a revu forcément des têtes qu'on connaissait. On a revu des têtes. Après, sur un match comme ça, on pense d'abord à notre club, on regarde pas trop les gens autour. On essaie de se concentrer sur le match parce que c'est court et c'est intense et on n'a pas le temps de se préoccuper de tout, quoi. Et des gens. Et ça fait quoi de jouer face à des pros, Palois c'est toujours bien. On se dit qu'au final, ça pourrait être nous si on avait fait les bons choix et si on avait eu l'opportunité. Après, c'est toujours quelque chose et on se dit que pourquoi pas un jour que ce soit nous en face, quoi. C'est toujours ça. Après, voilà, c'est quelque chose ça permet de
de voir ce qu'il faut faire pour y être aussi. Après, l'intensité est peut-être différente. Ouais, bah oui, ça change complètement. On est en National 3 et quand tu passes face à des pros, déjà nous, notre énergie est décuplée, on est beaucoup plus motivé, c'est incomparable et ça montre le vrai niveau à atteindre. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous perdez face au FC Nantes. À la suite de ça, c'était dans la même saison que vous avez fait un beau parcours en championnat et que vous êtes champion de N3. On est champion de N3, on fait une saison exceptionnelle parce que forcément on allie la coupe avec le championnat. On est sur tous les fronts et on arrive à tout faire. On finit champion sur un match exceptionnel aussi. On perd 2-0, on revient à 2-2 et on gagne 3-2 le match en espace de, je crois, 25 minutes, 30 minutes. Et incroyable, toutes les planètes se sont alignées, l'équipe qui devait perdre a perdu et nous on a gagné et du coup ce qui fait qu'on se retrouve champion à 2 ou 3 journées de la fin je crois et c'est incroyable. Ah oui, et justement du coup toi qui es défenseur, j'ai vu que tu avais marqué quand même beaucoup de buts, 8 buts cette saison. Un peu, ouais c'est ça. Moi peut-être, je sais plus combien exactement mais j'ai dû en mettre 4 ou 5 en championnat et 2 ou 3 en coupe, c'est ça. Donc tu avais un rôle vachement offensif, t'étais surtout, c'est quoi, les coups de pied arrêtés J'ai mis 3 ou 4 buts sur coups de pied arrêtés, j'ai mis 2 dans le jeu. C'est ça, plus les coups de pied arrêtés quand même. Mais je marquais pas forcément de la tête. Non, c'est ça, du pied, reprise. C'est ça, ouais. Et justement, c'est une première du coup pour Vire de jouer en National 2. Ouais, c'est la première fois que le club évolue à ce niveau et c'est quelque chose de bien d'avoir pu faire participer le club à monter et de faire partie de ces joueurs-là. Et justement, du coup, montée historique pour le club, j'imagine que quand vous avez su que vous étiez champion, ça a dû être une soirée, une continuité de la journée. L'engouement était incroyable, c'est vrai que c'était incroyable ce soir-là, enfin cette journée-là en général, même la saison, elle était incroyable. Les gens autour, les supporters, le club, tout le monde vivait pour le club et c'était exceptionnel, c'était incroyable. Et justement, juste avant la montée, l'avant-dernier match, tu te fais également croiser. Là, tu es encore en rééducation ou en réathlétisation. Là, je suis en rééducation, Comment tu vis cette période en fait Compliqué parce que du coup, pour moi, elle finit mitigée cette saison parce que forcément, je suis hyper heureux de pouvoir monter en N2, d'avoir fait ce parcours-là en Coupe de France. Mais c'est sûr que se blesser l'avant-dernier match de championnat sur un truc tout bête, c'est dur. C'est dur. Surtout que c'est pas une petite blessure, c'est, je pense, la pire blessure dans le football. Donc, c'est compliqué. Et justement, donc là, quand tu nous racontais tout à l'heure hors caméra, tu pars à Cap-Breton dans une semaine et demie pour faire du coup la rééducation là-bas pendant 3 semaines. C'est ça, je pars 3 semaines là-bas pour faire une rééducation complète. J'ai déjà eu une pré-rééducation, c'est-à-dire après l'opération, et là je vais en rééducation totale pour revenir le mieux possible et puis pour enchaîner après sur une phase de réathlétisation que je vais sûrement faire ailleurs, Cap-Breton, et voir après comment je me sens pour pouvoir reprendre tranquillement et sereinement le championnat et les entraînements. Déjà, parce que là, comme objectif, t'as quoi pour revenir sur le terrain? T'as un mois en idée J'espère, on m'avait fixé novembre-décembre, j'espère en étant objectif être sur les terrains en janvier, en pleine possession de mes moyens et être en janvier à fond et 100%. D'accord, ok. Et justement, lors de l'interview en mai 2021, tu nous racontais que tu avais repris tes études, tu avais fait un bachelor, un graduate aussi, et que tu allais passer ton diplôme pour être préparateur mental et physique. Ouais, alors le préparateur mental, j'ai eu ce diplôme, j'ai eu aussi mon bachelor, le graduate est fait aussi, parce que du coup l'un va pas sans l'autre, et j'ai poursuivi sur un MBA Management et Marketing du Sport. Donc dernière année cette année, et je vais finir cet été mon diplôme. Tu fais ça en alternance ou... Je fais ça en formation à distance, enfin c'est une école à distance que je fais, et je fais tout à distance en ligne. D'accord, et justement du coup, à côté de ça, tu vis du foot ou tu travailles à côté? Alors j'ai une partie où je vis du foot et une autre partie où je travaille. D'accord. Je suis assistant d'éducation dans un collège cette année où ça m'aide beaucoup à sortir un peu du foot et à pas penser à ma blessure, parce que ça permet d'évacuer et que le temps passe plus vite, parce que forcément quand on fait que du foot et qu'on a des blessures comme ça, on passe notre temps à se rééduquer et à penser qu'à ça, et là ça permet d'avoir un petit échappatoire, donc c'est cool.
D'accord, ouais, et puis justement le fait d'être avec des jeunes, C'est ça. Ça te change les idées. Puis voir du monde autre que les footballeurs ou des personnes du foot, parce que forcément on parle d'autre chose et ça fait du bien mentalement de ne pas penser à la blessure et les semaines passent plus vite. Ouais. Et là justement du coup, comment ça se passe, tes projets là, donc tu nous disais pour janvier tu penses revenir et tu as d'autres projets sur le long terme, que ce soit en privé ou... Mes projets, ce serait déjà de pouvoir terminer la saison du mieux possible sans pépin et de pouvoir rejouer au foot forcément et d'être heureux de rejouer parce que après une blessure comme ça, on a juste envie c'est de jouer. Après sur le long terme, c'est d'enchaîner, de continuer les matchs sans pépin et puis voilà, au niveau de l'école de continuer, d'obtenir mon diplôme. Et puis après, on verra pour les projets en fonction de ce qui se présentera. Et puis forcément, déjà d'obtenir le maintien aussi avec Vire en N2. Et si on arrive à faire ça, déjà, ça sera exceptionnel pour le club, pour nous les joueurs. Et puis on verra la saison prochaine comment ça se passera et ce qui peut arriver pour nous à Vire et pour moi personnellement. D'accord, en tout cas, merci pour cette interview. Pas de souci. Du coup, on est par contre dans un vestiaire que tu connais un petit peu. Ouais. On est à la Mézières, donc peux-tu justement nous raconter, tu as joué ici en jeune? Ouais, j'ai fait ma toute première année, c'était ici en pré-débutant, baby foot même. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai pris ma première licence, ouais. Donc ça fait du bien de revenir ici. Et j'ai toujours l'habitude de venir pendant les vacances faire mes préparations, etc. Donc ouais, je connais bien. Ouais, tu connais bien le club et ton frère est aussi du coup entraîneur de l'équipe A du coup des seniors. C'est ça, ouais, exactement. Éducateur aussi des jeunes. Ouais, c'est un peu un club familial et c'est le club qu'on a toujours connu. Mon frère Romain aussi, qui est mon autre frère qui est ici au club, qui participe pas mal aussi. Donc ouais, c'est un club qui me tient à cœur et je suis content de faire cette interview ici. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Merci à toi. Merci du coup au FC La Mézières-Melesse qui nous ont prêté du coup le vestiaire pour cette interview.